En terminant, une histoire de faussaire. Vers la fin des années 60, il y a un vendeur de tableaux en France, qui s'appelle Fernand Legros, qui s'était rendu célèbre après avoir été reconnu coupable d'avoir vendu des centaines de faux à travers le monde. Eh bien, cette affaire-là n'avait jamais été complètement éclaircie. Aujourd'hui, un peintre d'origine québécoise, Réal Lessard, affirme dans un livre publié en France avoir peint lui-même la majorité des faux tableaux vendus par Legros. Jean-François Lépine raconte. Après 27 ans de silence, Réal Lessard ne pouvait plus retenir son secret. Dans un livre qui se présente comme une bombe dans le monde de l'art, ce Québécois des cantons de l'Est affirme avoir peint presque tous les tableaux vendus durant les années 60 par l'homme qui l'envoûtait, le fameux faussaire français Fernand Legros. Il y a quelques milliers de tableaux qui se promènent dans le monde entier, qui ressortent à droite et à gauche, et chaque fois c'est une commotion. Alors les gens maintenant, qui avaient des doutes depuis 1967, quand il y a eu le grand scandale de Legros, les doutes qu'ils avaient, maintenant, ils sont confirmés. Dans le petit appartement de la banlieue parisienne qui lui sert aussi d'atelier, Lessard exhibe comme autant de preuves les catalogues des grandes maisons comme Christie's, offrant des tableaux de grands maîtres du début du siècle que lui-même dit avoir peints et que Legros vendait sous de fausses représentations à des amateurs naïfs. Il a vendu énormément aux Arabes par 10, 12, les tableaux, qui étaient enchantés d'avoir des tableaux de Legros. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et les experts, eux, trouvent cela moins drôle. Confronté à Lessard à la télévision, l'ancien commissaire-priseur Maurice Reims prétend accorder peu d'intérêt à ces révélations. Je ne sais pas s'il ne nous joue pas une formidable mystification qui serait très jolie à faire. Imaginez qu'il prenne des vrais tableaux, qu'il les mette dans son livre et qu'il dit « ces vrais tableaux sont des faux et ces faux, c'est moi qui les ai faits ». Mais ailleurs, Lessard sème le doute. Au premier coup d'œil, sur papier, ça donne un doute. Propriétaire d'une galerie prestigieuse à Paris, Hervé Audermatt, expert détecteur de faux tableaux, est plus agressif. Je mettrais n'importe quelle somme d'argent, je suis prêt à la mettre, dont je pourrais disposer pour que M. Lessard dise, voilà, dans tel grand musée, il y a un tableau de Lessard. Et me montrer le tableau et dire, voilà, ce tableau-là, il est de moi. En fait, Lessard dérange en prétendant que même les experts les plus compétents ont été mystifiés par ces tableaux. Je crois qu'il faut reconnaître qu'ils étaient très beaux. Alors si quelque chose est très beau, ça inspire les experts. Soudainement menacés, les experts préfèrent se taire. Motus, je ne sais pas. Je préfère là-dessus ne pas parler. La semaine prochaine, Réal Lessard répondra à sa façon, encore une fois, à ceux qui mettent en doute ses révélations. Dans une galerie au fond de cette cour, habitée par des artistes, il inaugurera sa première exposition en France. Il présentera des œuvres à la manière de Modigliani, de Dufy et de tous ces autres qu'il rêvait d'être. Mais pour la première fois, le peintre québécois signera ses toiles de son propre nom. Jean-François Lépine, à Paris.